Donc, je m'appelle Tamara Tezel, j'ai 35 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, calcul de structure, aéronautique et spatiale. J'occupe actuellement le poste de directrice des opérations et je travaille pour le CNES depuis 10 ans. Je viens de Cacao, un village en Guyane française qui fait partie de la commune de Roura. En fait, c'est un village qui est principalement habité par une ethnie asiatique qu'on appelle les Hmong. Donc moi, je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas dans une famille mixte parce que ma maman est Hmong et mon papa est européen de type caucasien. Donc j'ai grandi avec ces deux cultures tout au long de ma vie. J'ai commencé maternelle, primaire, collège à Cacao. Et ensuite, j'ai fait le lycée, l'externat Saint-Joseph de Cluny à Cayenne. À mon époque, il y avait que la possibilité de faire en études supérieures l'IUT GE2I, génie électrique informatique, à Kourou. Mais c'est une filière qui ne me plaisait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai candidaté à une université à Toulouse, donc l'université Paul Sabatier, et dans laquelle j'ai intégré le cursus de génie mécanique avec option calcul de structure en aéronautique et spatiale. Je ne suis, je pense, ni une space geek, ni une passionnée de l'espace. Je suis toujours admirative quand je vois des personnes passionnées, mais en fait, c'est pas trop mon truc. J'aime plutôt regarder un peu de tout. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai grandi à Cacao, j'allais aider de temps en temps mes parents et surtout mes grands-parents pour travailler dans les champs. Et ça m'a appris une chose, c'est que c'était sûr et certain, je voulais pas travailler dans les champs. Et c'est à partir de là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout. Et en fait, absolument tout me plaisait. Et c'est vraiment, c'est ce que je dis un peu le hasard de la vie qui tend la main où des possibilités s'ouvrent. Et en fait, je les ai choisies un peu au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu, mon parcours scolaire est un petit peu comme ça. J'ai intégré le génie mécanique par hasard. Par hasard, c'était à Toulouse dans le spatial. J'ai aussi grandi donc en Guyane avec le spatial, donc je le connaissais un petit peu. Il m'intéressait. Et en fait, après mes études, j'ai eu cette opportunité donc de travailler au Centre spatial guyanais. Je me suis dit, ben, allez, on y va, ça m'intéresse. Mais j'aurais pu travailler peut-être, je sais pas, dans l'aéronautique ou dans d'autres domaines. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai réussi à trouver un poste qui est un poste de CDD juste après mes études au Centre spatial guyanais pour le CNES. Donc j'ai travaillé en tant qu'intérimaire sur un poste qu'on appelle RMCU, mais responsable moyen charge utile. Donc j'avais en charge de m'occuper du satellite et de fournir tout ce dont il avait besoin d'un point de vue technique. Au bout de quelques mois, un poste s'est ouvert en externe en CDI. Donc j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être prise. Et à partir de là, ben, la grande aventure au CNES a continué. J'ai ensuite fait un autre poste sur Paris dans les affaires internationales et je suis revenue il y a 2 ans à Kourou sur le poste de directrice des opérations. Je travaille donc avec une équipe d'experts qui est très importante pour moi puisque dès qu'il y a des questions plutôt difficiles, c'est auprès d'eux que je me repose. Et notre rôle tous ensemble est de nous assurer que la base de lancement est prête pour recevoir nos clients satellites et également pouvoir lancer donc le lanceur dans les meilleures conditions pour que notre mission soit bien accomplie. Et notre mission est bien de mettre le satellite dans l'espace. En tant que directrice des opérations, mon travail le jour des lancements est d'être ici, comme vous le voyez derrière, dans le centre de contrôle. Donc je parlais de mon équipe, eh bien une partie de l'équipe est ici et comme vous voyez ils sont très concentrés parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités pour être sûr que les moyens dont ils ont la charge soient prêts pour le lancement. Et donc là on voit que tout est vert, donc on est super content, on espère que ça va continuer pour qu'on puisse lancer le satellite. Les qualités qui sont pour moi très importantes pour faire mon métier, c'est parler anglais. Mais j'aurais tendance à dire que c'est maintenant quelque chose qui est primordial pour tous les métiers maintenant. Et ensuite, l'autre qualité importante, c'est ce qu'on appelle un peu l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire travaillant avec énormément de personnes venant du monde entier, mais également travaillant avec une équipe avec différents caractères. C'est vraiment important d'être capable de bien les écouter, de voir quand les choses vont bien ou ne vont pas. Donc des fois on le dit, mais des fois on ne le dit pas, donc il faut être capable de le ressentir
pour ensuite régler les problèmes convenablement. Puis quand on est dans une campagne de lancement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de challenges, et il faut être capable de travailler dans les meilleures conditions et d'être là pour répondre aux besoins des clients et de l'équipe. Mon quotidien au Centre spatial guyanais, il est surtout rythmé par les réunions et le planning donc, du client satellite, mais également le planning de la base de lancement. Donc en fait, elle est rythmée surtout par des réunions tôt le matin, parfois qui durent jusqu'à la fin de la matinée, et des réunions à la fin de la journée. Et donc dès que j'ai un peu de temps libre, mon rôle est de m'assurer du bon suivi de certains dossiers, de signer des documents de référence, ou je suis également souvent appelée quand il y a des problèmes pour qu'on regarde comment on peut faire pour les résoudre. Concernant mes projets d'évolution ou mes rêves, en fait, je crois pas que j'en ai de vraiment précis. Au niveau carrière, si je dois me focaliser là-dessus, ce serait peut-être dans le futur d'avoir toujours un travail qui me permette d'explorer et de découvrir de nouvelles choses. Je pense que ce qui est peut-être pas bien pour moi en tout cas, c'est de faire tout le temps toujours la même chose pendant très longtemps. Je pense que j'ai besoin de stimulation, il me faudrait un travail qui me permette de me stimuler tout le temps.